Comme je dis, mon métier c'est pâtissier. Ce que je veux, c'est que les clients, quand ils viennent chez moi, ils achètent pour se faire plaisir parce que visuellement c'est juste appétissant. Mon travail, c'est qu'ils reviennent parce que c'est bon. Ne jamais oublier ça. Bonjour, je m'appelle Arnaud Larère, je suis meilleur ouvrier de France pâtissier avec 3 boutiques à Paris, une à Athènes et 2 à Tokyo. Ce qui m'a conduit dans le monde de la pâtisserie, c'est venu naturellement. Dès l'âge de 10-11 ans, je voulais vraiment être dans la gastronomie, c'est un métier qui m'attirait parce que j'adore fabriquer les choses et surtout pouvoir les déguster. Cette année, j'ai voulu revisiter la Forêt Noire. Un grand classique que tout le monde connaît, j'ai voulu me l'approprier, partir sur un système un peu de millefeuille. Il y a un jeu de texture mais aussi de croustillant. Donc on aura le biscuit moelleux au chocolat, penché dans un jus de cerise, avec une mousse chocolat noir, avec des cerises confites, avec une marmelade de cerises, juste pour amener un peu de fruits et un peu de coulis, on dira, dans le gâteau. Et après on va mettre une petite chantilly au kirsch sur le dessus, et avec des petites plaques de chocolat très très fines qui vont faire un système de millefeuille. C'est vraiment un voyage entre les goûts et les textures du gâteau. C'est ça que je voulais faire. Comment on se renouvelle tous les jours? C'est un peu un travail de marathonien. Comme j'explique souvent, c'est pas d'être super bon un jour, c'est de toujours avoir cette logique d'entraînement et de se remettre en question, de tout le temps faire des essais. Tous les semaines, on essaye que ce soit des biscuits, des crèmes, des mousses, des textures différentes. Et c'est avoir cette envie de tout le temps chercher. Après, je prends beaucoup de notes. C'est un travail quotidien. Faut aimer ça. Il y a une vraie culture de la pâtisserie en France. Ça soit du Saint-Honoré, du millefeuille, de l'éclair. On ne se rend pas compte, mais on a déjà des structures qui sont importantes. C'est-à-dire d'avoir créé la pâte à choux, d'avoir créé le feuilletage, les pâtes sablées. Les gens qui sont passés avant nous, déjà, ils ont mis les bases en place. Et après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on aime beaucoup l'élégance, les produits qui soient attrayants, qui soient subtils, qui ne soient pas grossiers. C'est aussi la culture de la France, de faire des choses raffinées. Et nous, notre boulot, c'est de se dire que quand on met un coup de cuillère, le client, il faut qu'il en mette un deuxième, quoi. Ce que je vois déjà là, depuis 5 ou 10 ans, c'est que la pâtisserie s'affine, c'est-à-dire qu'elle est déjà moins grasse, elle est moins sucrée, elle est plus équilibrée. Et je pense qu'on va continuer à aller dans ce sens-là. Aussi à bien respecter les saisons. Par exemple, de faire une tarte aux fraises au mois de décembre, il n'y a aucun intérêt. Par exemple, la figue de Soliès, des fois ça dure 2-3 semaines. C'est pas grave. Hop, on propose une tarte, figue, poire, juste pour 2-3 semaines. Hop, terminé. Voilà, c'est un flash qui passe. Et après, on passe sur autre chose. On s'adapte déjà aux produits qu'on a et on arrête d'essayer de faire des produits, même s'ils marchent toute l'année. C'est comme si on se mettait à faire la galette au mois de juillet, quoi. Le client est réceptif à ça aujourd'hui. Et je pense qu'on ira vers ça.